Andarabo shikantaraba shandaria. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur de seigneurs. Merci le Tout-Puissant. Merci le chemin. Merci la vérité. Merci la vie. Merci le Créateur. C'est toi, le maître de l'univers. C'est toi, l'alpha et l'oméga. C'est toi, le commencement de tout commencement. C'est toi, la fin de toutes les fins. Mon âme te bénit encore aujourd'hui, Seigneur. Mon âme t'adore encore aujourd'hui pour les souffles de vie, pour la bonne santé, pour la disponibilité que tu m'as accordée d'accomplir encore aujourd'hui l'œuvre du ministère que tu m'as appelé. Sois élevé, le méga Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Sois tellement exalté, Seigneur. Ton trône est adoré. Ton trône est cerclé par l'adoration. Oui, tu mérites d'être adoré, Yehoshua Hamashiach. Sainteté à toi. Tu as ni commencement, mais tout commence par toi, Jésus. Tu as ni la fin, mais tout se termine par toi. Parce que tu es le maître surnaturel. Oh Seigneur, merci. Un cadavre ne peut pas t'adorer. Un cadavre ne peut pas te célébrer. Parce que tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants. C'est pour cela, Seigneur, moi et ton peuple, nous sommes là pour te dire merci. Oui, tu mérites, Seigneur, notre merci. Ta parole est la vérité. Ta parole nous dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Ta parole nous dit, la femme n'est pas la maîtresse de son souffle. Si nous sommes en vie encore aujourd'hui, Seigneur, c'est rien qu'à cause de ton amour. Merci pour le souffle de vie que tu as donné à ton serviteur, le pasteur Jean, le jeune lion. Merci pour ta délivrance, le miracle, la restauration que tu as donné
à ton serviteur, l'apôtre Willy Wasso. Mon âme te lève, mon âme t'adore, parce que tu nous as choisis. Avant la création du monde invisible, tu nous as choisis. Avant même la création du monde invisible. Oui, tu mérites, Seigneur, d'être élevé. Ton pouvoir n'a pas de fin. Ta puissance, Jésus-Christ de Nazareth, est supérieure par rapport à la puissance des autres créatures, parce que tu es le Créateur. Mon âme bénit Jésus. Alléluia. Mon esprit élève Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme n'oublie jamais aucun de ses bienfaits, car c'est lui, Yeshua, qui t'a racheté de la mort éternelle. Merci Jésus. Tu m'as sauvé. Depuis les jours où je t'avais accepté dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie, depuis ces jours-là, tu m'avais sauvé. Oui, je marche avec assurance de mon salut. Je marche avec la conviction de mon salut. Personne ne peut voler mon salut. Personne ne peut arracher le salut que tu m'as donné. Jésus, je t'aime. Alléluia. Jésus, je t'adore. Laisse-moi te servir au milieu des gens de ma génération. Laisse-moi te témoigner. Laisse-moi dire à l'humanité, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta permanence dans mon esprit, dans mon âme. Oribaboshe, Rikantorobo Shaka, Mekentamana Shikundi Kandrabalia. Merci Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de la justice, l'esprit du discernement, l'esprit d'humilité, l'esprit de la foi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci. Oui, nous avons commencé ensemble avec toi cette année. Monsieur le Saint-Esprit, et très bientôt, nous allons encore clôturer ensemble avec toi cette année, Monsieur le Saint-Esprit. Tu es plus puissant que les autres esprits maléfiques. Monsieur le Saint-Esprit, tu es plus puissant que l'esprit de la sorcellerie. Monsieur le Saint-Esprit, tu es le plus puissant que l'esprit de la pauvreté. Je t'aime, Saint-Esprit. Tu es l'esprit supérieur. Tu es plus puissant que Lucifer. Oh Saint-Esprit. Tu es plus puissant que les anges déchus. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui accomplis de miracles. Alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui ouvres les yeux des aveugles. Parce que tu es l'esprit de miracle. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui fais marcher les paralytiques.
Alléluia. Tu es l'esprit de miracle. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui guéris les malades. Parce que tu es l'esprit de la guérison. Oui, je t'aime Saint-Esprit, l'ami du ministère, le révélateur, le confortateur. Parle maintenant Saint-Esprit. Fais du bien à ton peuple maintenant. Messieurs le Saint-Esprit. Et je me soumets à toi, Saint-Esprit. Le cœur de ton peuple, Seigneur, Saint-Esprit, entre tes mains. Tu connais tes Élis. Tu connais tes rachetés. Tu connais, oh Saint-Esprit, la personne qui appartienne à Yeshua HaMashiach. Parle Saint-Esprit. Motive tes serviteurs, ô Seigneur Saint-Esprit. Motive tes servantes, ô Seigneur Saint-Esprit. L'ami du ministère. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta sainteté. Tu es tellement riche à bonté, là en colère. C'est toi l'amour fait chair. C'est toi la grâce de Dieu faite chair. Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi le lion de la tribu de Juda faite chair. C'est toi la manne cachée faite chair. C'est toi la vérité faite chair. La lumière du monde faite chair. C'est toi le créateur incréé, le Dieu invisible faite chair. Tout passera, Seigneur. Tout passera. Les visibles, Seigneur, vont passer. La nature passera. Oui, l'homme de la terre passera. Mais toi, Yeshua HaMashiach, tu ne passeras jamais. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi le véritable. C'est toi l'original. Alléluia. Merci Jésus. C'est toi le créateur. C'est toi le grand maître. Le grand Seigneur. C'est toi le grand patron. C'est toi la source même de la richesse. C'est toi la paix absolue pour le cœur de l'homme. Laisse-moi t'élever, Jésus. Laisse-moi te dire que tu mérites la gloire. Laisse-moi te dire que tu mérites toute l'adoration. Alléluia. Hey. Merci Seigneur. De la poussière de la terre, tu retires le pauvre, l'indigent, l'abandonné pour le faire asseoir au milieu de son peuple. Oh Jésus, c'est toi qui as le dernier mot pour la vie de tes créatures sur la terre. C'est toi qui décides. L'homme peut avoir des projets. L'homme peut avoir des ambitions. L'homme peut avoir un plan pour sa vie ou bien pour les autres. Mais ce qui est vrai, c'est ta volonté parfaite. C'est ta volonté souveraine qui va s'accomplir. Parce que tout a été tracé
l'éternité pour la vie de l'homme sur la terre. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais tu es tout, Seigneur. Parce que c'est toi qui as tout créé. Dans le monde invisible, c'est toi qui as tout créé. Dans le monde visible, c'est toi qui as tout créé, Seigneur. Béni soit ton nom. Mon Dieu, béni soit ton nom. Le lit des vallées, le Shiloh, c'est toi. Béni soit ton Saint-Nom, la résurrection et la vie, le pain de vie. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus, l'eau de vie. Lorsque tu te présentes devant quelqu'un, Seigneur, l'impossible de la personne change à ton possible. Quand tu dis un mot, Jésus, la chose arrive. Et quand tu donnes les ordres, Jésus, la chose, Seigneur, ça se manifeste. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre de ta croix. Merci Seigneur pour le pardon du péché. Merci Seigneur pour ta protection dans ma vie et dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oui, nous sommes protégés. Protégés par toi, Jésus. Ta protection est supérieure par rapport à la protection des policiers de ce monde. Ta protection, Jésus, est tellement supérieure par rapport à la protection des vigiles de ce monde. Ta protection est tellement surnaturelle, supérieure, voire même par rapport à la protection même des anges. Ta présence dans ma vie, c'est ma protection. Jésus-Christ de Nazareth. Ta présence dans la vie de tes serviteurs, c'est notre protection, Jésus. Ta présence dans la vie de ton peuple, c'est leur protection. Parce que tu es Sabaoth, le Dieu des armées. Oui. Matthieu 28, verset 18, tu as dit comme ça, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Merci Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Merci Jésus, le Dieu de Boto Mabiala Ézéchiel. Merci Jésus, le Dieu de Berson Idaosa. Que ton nom soit élevé. Le Dieu de Mousse Haïti Nabala. Sainteté à toi. Le Dieu de Catherine Coleman. Merci Jésus. Le Dieu de Renard Bonke. Je t'aime. Le Dieu d'Osborne. Sainteté à toi. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Le ressuscité d'entre les morts. Merci Jésus. Et ce moment, Seigneur, entre tes mains. Merci. Merci parce que tu es là pour nous rassurer. Ta parole nous rassure beaucoup de choses. Merci Jésus. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas des orphelins. Même si nos papas biologiques sont décédés, même si nos mamans biologiques ne sont plus là, mais à vrai dire, nous ne sommes pas des images de nos mamans, de nos papas biologiques, mais nous sommes des images
ô Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu Elohim. Oui, Psaume 68 dit cela. Verset 6, tu es le père des orphelins, tu es le papa des orphelines. Oh Dieu notre berger, nous ne manquerons de rien, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent. La victoire t'appartienne. La vie t'appartienne. La réussite t'appartienne. Nous ne manquerons de rien, Seigneur. Parce que tu es notre vision, Jésus. Tu es aussi notre provision, Jésus-Christ de Nazareth. Sainteté à toi, le véritable, sa majesté. Merci, Seigneur. Orebo shekantarabo shandaria. Parle, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Robo shekarabo shandaraba shendai. Rendarabo shakaraba shandaria. Parle, Seigneur. Merci, Jésus. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis ton serviteur. Je bénis ta servante qui me suit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement dans la joie, encore aujourd'hui, de m'approcher auprès de vous, enfants de Dieu. Je suis dans la joie, servante de Dieu, serviteur de l'éternel Dieu, de m'approcher auprès de vous, pour vous parler de la part du Créateur de ta vie, pour vous parler de la part du Créateur de ma vie. Son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est une grâce. Bien-aimé, c'est le plus grand miracle d'être en la présence du Créateur. Que Dieu soit complètement élevé. Merci, mon frère, de votre présence. Le Saint-Esprit m'a donné quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de vous. Ma soeur, le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de vous. Mon frère, pour vous encourager. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, s'il vous plaît. Enfant de Dieu, servons Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le message que le Saint-Esprit m'a donné pour vous. Le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, va parler à ma fille, va parler à mon fils, va parler à mon serviteur, va parler à ma servante,
de continuer de servir Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, écoutez-moi très bien. Il y a d'autres choses que Dieu nous révèle. Nous, ses serviteurs, à des fois, on ne peut pas tout dévoiler devant tout le monde. Il y a d'autres messages. Il y a d'autres visions que le Saint-Esprit nous montre, que le Saint-Esprit nous donne. À des fois, on ne peut pas tout dévoiler, on ne peut pas tout dire. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'air est tellement grave. L'air est tellement grave. Nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Croyez-moi, c'est la vérité. L'air est tellement compliqué. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Persévérer. Persévérer de servir ton Sauveur. Persévérer de rester fidèle avec ton Seigneur. Ton Dieu va te délivrer. Parce que les vents arrivent. La tempête arrive. Le monde sera encore de nouveau secoué fortement. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'éternel Dieu, la délivrance de Jésus de Nazareth sera au rendez-vous devant toi. Si seulement tu vas persévérer à sa présence. Croyez-moi, c'est la vérité. Être un enfant de Dieu, être un fils de Dieu, être une fille de Dieu, c'est une grâce. C'est la faveur imméritée. C'est le miracle gratuit de l'éternel Dieu. Tandis que être un serviteur de Dieu, être une servante de l'éternel Dieu, c'est quoi? C'est le choix de Dieu envers toi. C'est le choix de Dieu envers nous. Mon ami, Dieu existe. Que personne ne vous trompe. Dieu existe. Le royaume des cieux existe. Le paradis existe. Bien-aimé, l'enfer existe aussi. Mais écoutez-moi très bien. Le royaume des cieux, le paradis, mon ami, c'est le plus grand cadeau. C'est la plus grande récompense
que le Seigneur a réservé pour toi, pour moi, son enfant, son serviteur, à condition, persévérons. Tu sais, mon ami, l'air est tellement grave. Persévérons. Jésus nous payera. Jésus va vous récompenser. Et c'est très bientôt. Vouloir ou pas, très bientôt, la trompette va sonner. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit me montre Jésus dans son royaume. Jésus n'est pas assis sur son trône. Non. Jésus n'est pas assis sur son trône dans son royaume. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Jésus, dans son royaume, il est à la position de revenir sur la terre. Jésus, il est debout. Jésus, il est debout. Jésus, il est à la porte du royaume, à la position de revenir sur la terre. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que si vous lisez sa parole, s'il vous plaît, pour comprendre bien la pensée du maître, pour comprendre bien Jésus, il est à la porte du royaume pour revenir sur la terre. Il vous suffit de méditer. Méditez Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Là-bas, Jésus, pour nous aider de bien comprendre le moment de son retour, Jésus, pour nous aider d'être à la page concernant son retour sur la terre. Si vous méditez Matthieu chapitre 24, Jésus, il nous a donné des signes palpables. Ce qui va se passer au temps de la fin. Et moyennant ces signes, Jésus dit, lorsque vous verrez la famine, lorsque vous verrez le changement climatique, lorsque vous verrez le tremblement de terre dans les 4 coins du monde, lorsque vous verrez la guerre entre les nations, lorsque vous verrez l'apostasie, l'abandon de la foi, la trahison, la haine, la méchanceté arriver au top, Jésus a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, mon peuple, ne soyez jamais dans la confusion. Le Fils de l'homme est prêt pour retourner sur la terre afin de vous chercher. Oh, je vous prêche avec un cœur brisé, avec beaucoup de tristesse. Le retour de Jésus, bien-aimé, est tellement proche. Croyez-moi, c'est la vérité. Les gens n'aiment pas écouter ce message.
Les gens n'aiment pas écouter qu'on leur dise sur le retour de Jésus. Bien-aimé, il y a deux réalités devant toi. Soit tu es prêt, mon frère, tu es prête, ma soeur, lorsque la trompette sera sonnée pour être enlevée, ou bien soit accepter la grande tribulation. Bien-aimé, sans mâcher les mots, ce n'est pas pour vous faire peur. Sans mâcher les mots, le problème qui se passe maintenant en Europe, la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, bien aimé, cette guerre, ces problèmes, ça fait aussi partie parmi le signe majeur du retour de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, enfants de Dieu, soyons prêts. Soyons prêts. Enfants de Dieu, soyons prudents. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Le Saint-Esprit m'a dit, persévérez. Je vais lire quelque chose pour vous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce qui m'a beaucoup plus touché, la parole de Dieu nous dit, votre travail, notre travail, ta façon de servir à ton Sauveur, ta façon d'adorer Jésus, ta façon d'obéir à la foi de ton Sauveur, la parole de Dieu nous dit, votre travail ne sera pas vain. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu voulait seulement te dire, la parole de Dieu voulait seulement nous dire, bien-aimés, le Seigneur va nous payer. Il y a un salaire réservé de la part de l'Éternel Dieu pour toi et pour moi. Exemple, malgré que je suis un homme de Dieu, mais je travaille. Je suis un salarié dans une grande société. Et chaque fin du mois, je suis payé. Parce que l'ouvrier, le salarié, mérite son salaire. Oui, je suis payé. Regarde, je suis payé. Ça, ce ne sont pas des dîmes.
Ce ne sont pas des offrandes. Ce ne sont pas des dons. Mais ça, c'est le fruit de mon salaire. Je suis payé à la fin du mois. Et je mérite cette somme d'argent. Je suis payé parce que je travaille. Mais écoutez-moi très bien. L'argent de ce monde, la richesse de ce monde, bien aimé, ça va rester. Ça va rester. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu peux être payé chaque fin de mois des millions d'euros. Tu peux être payé chaque fin de mois beaucoup d'argent et vous récupérez votre argent et vous mettez votre argent à la banque. Oui, tu es là, mon frère. Tu es là, ma soeur. Tu as quelque part 2 ou bien 3 comptes bancaires. Mais écoutez-moi très bien. L'argent de ce monde va rester. L'argent de ce monde va rester. Lorsque l'esprit quitte le corps, lorsque l'homme est mort, lorsque la femme est déclarée morte, son argent va rester. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, vous êtes une personne misérable. Vous êtes une personne malheureuse si vous placez votre confiance au billet de banque. Vanité de vanité, tout est vanité. Le billet de banque ne peut pas vous sauver. C'est triste. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui, à cause de ces billets de banque, l'homme est prêt d'assassiner son frère. À cause de ces billets de banque, la femme est prête d'empoisonner son frère, sa sœur et son mari. Non, bien-aimé. Ça va rester. C'est pour cela, mon frère, il ne faut jamais servir à Dieu pour avoir beaucoup d'argent. Ne faut jamais donner ton cœur. Ne faut jamais accepter de devenir un enfant de Dieu pour gagner de l'argent. Non. Le salut est gratuit. Ne faut pas servir à Dieu. Ne faut pas être attaché au Seigneur pour avoir du succès de ce monde. Non. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Accepte de servir ton sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas 3 sauveurs. Il n'y a pas 5 sauveurs. Les sauveurs du monde, les sauveurs de ta vie, les sauveurs de ma vie, ce n'est pas le pasteur que vous fréquentez. Aucun pasteur peut te sauver. Aucun pasteur peut te donner la vie éternelle. Aucun pasteur peut pardonner de péché. Les sauveurs, ce n'est pas le prêtre. Les sauveurs de ta vie, les sauveurs de ton âme, ce n'est pas non plus votre président de la République.
Regarde maintenant. C'est à cause d'argent, à cause de la richesse de ce monde, la guerre continue jusqu'aujourd'hui entre Russie et l'Ukraine. Et le peuple, sa défense, continue de mourir. Le peuple, sa défense, continue de souffrir. Voire même, mes frères, mes soeurs en Ukraine, à des fois, il lui manque même de l'eau potable pour boire. Tout ça, c'est à cause d'argent. Et les autres nations sont derrière l'Ukraine. Et les autres sont derrière Poutine, Russie, pour renforcer la guerre. Tout ça à cause de quoi? Tout ça, c'est à cause de la richesse de ce monde. Tout ça, c'est à cause d'argent. Tout ça, c'est à cause de la grandeur de ce monde. Mais écoutez-moi très bien. La richesse de ce monde passera. La grandeur de ce monde passera. Mais la richesse du ciel ne passera jamais. La grandeur du royaume des cieux ne passera jamais. Jésus a dit, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut venir, ne peut entrer au ciel que par moi. L'homme politicien, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien, vous les politiciens. Vous tuez la population à cause d'argent. Vous massacrez la population à cause d'argent. Écoutez-moi très bien. Lisez bien la parole de Dieu. Sondez la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Daniel le chapitre 2, l'Éternel Dieu élève, l'Éternel Dieu abaisse. Écoutez-moi très bien. Romains chapitre 13, verset 1. La parole de Dieu nous dit, toute autorité vient de Dieu. Les politiciens, écoutez-moi très bien. Vous aurez de sérieux problèmes devant le trône du jugement de Dieu au temps de la fin. À cause de votre cupidité. Dieu est devenu président. Le peuple t'ont choisi. Le peuple t'ont voté. Non pas pour leur faire souffrir. Mais il est grand temps. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Verset 6, mes amis. Mettez-tu la parole de Dieu. Cherche l'Éternel. Pendant qu'il se trouve. Invoque-les. Tandis qu'il est prêt. Son Excellence, Messieurs les députés. Son Excellence, Messieurs le ministre. Madame la ministre. Son Excellence, Messieurs les politiciens. La parole de Dieu te dit, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais ça veut dire quoi? Prophétiquement, la parole de Dieu voulait seulement te dire, cherche l'Éternel Dieu pendant que tu as de la possibilité de mettre ta vie en ordre. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Parce que beaucoup pensent que la mort physique, c'est la fin de toute vie. Non. Bien aimé, la mort physique, ce n'est pas la fin de l'homme sur la terre.
À vrai dire, la mort n'est pas pour l'esprit de l'homme. La mort n'est pas pour l'âme de l'homme. La mort physique, c'est rien que la séparation de l'esprit de l'homme, de l'âme de l'homme avec son corps. C'est le corps qui meurt. Mais l'esprit de l'homme ne meurt pas. Beaucoup pensent que après la mort, c'est fini. Non, bien-aimé. Lisez bien la parole de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 27. La parole de Dieu nous dit, et comme il est réservé à un homme, et comme il est réservé à une femme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, après la mort physique, l'âme, l'esprit de l'homme, l'esprit de la femme sera jugé devant le Créateur. Parce que ce qui fait que l'homme est l'image de Dieu, ce qui fait que l'homme est la ressemblance de Dieu, ce n'est pas le corps physique, mais c'est l'intérieur. Nous sommes créés des esprits. L'homme, c'est un esprit vivant dans le corps physique, dans le monde invisible. Mon ami, s'il vous plaît, Dieu nous aime. Jésus-Christ nous aime. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, travaillez pour Jésus. Travaillez pour le sauveur de l'humanité. Soyez fermes, inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. Toi, tu travailles pour qui? Un homme qui travaille pour Jésus ne peut pas tuer son prochain. Une femme qui travaille pour Jésus ne peut jamais tuer quelqu'un. Tu travailles pour qui? Oui, tu peux me dire, prédicateur. Tu peux me répondre, monsieur le prédicateur. Je travaille aussi pour Dieu. Je donne des dons aux pauvres. Je donne des dons aux associations. Tu peux me répondre, monsieur le prédicateur. Je suis aussi serviteur de Dieu. Je donne le travail aux gens dans ma société, dans notre entreprise. Je suis monsieur le directeur. Oui, mais la question est posée. Vous travaillez comment? Vous travaillez comment? Dans la crainte de Dieu? Vous travaillez comment? Dans la vérité? Oh bien-aimé, vanité de vanité, tout est vanité. Nous sommes des passagers sur la terre. Croyez-moi, c'est la vérité. L'Éternel laisse Dieu. Il connaît le nombre de mes jours sur la terre des vivants. Un jour, je quitterai le monde visible pour aller dans le monde invisible. Clara Kazadi, ma soeur, continuez de servir ton Dieu. Écoutez, ainsi dit le Saint-Esprit, les jours où nous vivons, les jours où nous passons sur la terre, ces jours sont moins nombreux. Mais les jours où nous allons passer à l'éternité, là-bas, c'est pour toujours. À des fois, l'homme oublie que la mort existe. Hein, bien-aimé? À des fois, la femme oublie que la mort existe. Bien-aimé, nous tous, nous sommes des passagers. Nous tous, nous sommes des étrangers. Nous tous, nous sommes des immigrés sur la terre.
Nous tous, bien-aimés, nous sommes des immigrés sur la terre. La France restera. L'Europe restera. L'Amérique restera. L'Afrique restera. Un jour, nous tous, nous allons nous présenter devant le tribunal de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça mon évangile. C'est ça mon évangile. Il est grand temps d'aimer Jésus. Peu importe votre niveau académique, peu importe votre niveau social, peu importe les noms que tu portes, tes grades, tes titres vont rester. Devant Jésus, l'homme va se présenter sans titre. Ah oui, c'est la vérité. Devant Jésus, l'homme va se présenter sans niveau. Que sert-il à un homme de gagner le bien de ce monde, mais s'il perd son âme? Il est grand temps. Dieu n'est pas ton grand-père. L'éternel Dieu n'est pas ta grand-mère. Mais Dieu est notre créateur. Jean 3, 16 à 17. La parole de Dieu dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, pour condamner. Mais le Fils de Dieu est venu pour pardonner, pour donner le salut à la personne humble, à la personne qui va s'approcher devant lui. Jésus est la réponse de Dieu pour ton salut. Jésus est la voiture de Dieu pour le royaume des cieux. Jésus est la solution de l'éternel Dieu pour notre paradis. Afin que quiconque croit. La question est posée. Jusqu'à présent, vous croyez à qui? Oh, ce qui est triste. Les hommes préfèrent de croire aux magiciens. Les hommes préfèrent de croire aux prophètes. Les hommes d'aujourd'hui préfèrent de croire aux religieux, aux marabouts, à la philosophie de ce monde. Mais l'homme ne préfère pas de croire en Jésus-Christ. Jésus est réel. Jésus n'est pas un ovni, objet volant, indéfini. Non. Jésus n'est pas seulement un homme historique, un homme du passé. Non. Jésus-Christ de Nazareth est vrai. Il est Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup parmi même les enfants de Dieu, ils placent leur confiance aux prophètes, aux pasteurs, aux docteurs, aux apôtres de l'ex-église, plus que même à Jésus. Les hommes de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, nous sommes que de simples serviteurs. Dieu ne peut jamais donner sa gloire à un pasteur. Dieu ne peut jamais donner sa gloire à un prophète. Dieu ne peut jamais donner sa gloire à un docteur. Notre Dieu est souverain. Adonai. L'éternel Dieu, il est un Dieu jaloux. C'est que Dieu fait de toi. C'est que Dieu fait de nous. L'éternel Dieu a besoin que notre foi soit fondée sur sa parole. C'est que Dieu fait de toi. C'est que le Seigneur a fait de toi. Que tu comprennes. Lui seul est Jésus.
il a accompli un travail extraordinaire pour ton salut à la croix de Golgotha vers l'an 33. Aimer Jésus, accepter de servir ton Dieu dans la vérité. Oui, tu seras combattu, tu seras persécuté à cause de la vérité. Oui, mon frère. Même au niveau du travail, lorsque tu es sérieux, mais si dans votre groupe, vous êtes entouré par des voleurs, par des gens indisciplinés, mon frère, votre sérieux, même au niveau du travail, ça va vous causer des problèmes sérieux. Tu seras persécuté, tu seras combattu bêtement. Mais écoutez-moi très bien. Tout passera. Tout passera. Peu importe la persécution, peu importe le jugement injuste des autres personnes envers nous. Bien-aimés, fixons notre regard vers la croix de Golgotha. Parce que très bientôt, la trompette va sonner. Pose-toi la question. Si Jésus revenait aujourd'hui, pose-toi la question. Si aujourd'hui, la mort t'attrape, tu seras où? Tu vas passer votre éternité où? Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Aimez Jésus. Que Jésus devienne votre priorité. Vaut mieux obéir à Jésus qu'aux êtres humains. Seul avec Jésus, tu es majoritaire. Seul avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Seul avec Jésus, bien-aimé, tu es un homme, une femme extraordinaire. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. N'oubliez pas, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Servir Dieu, servir ton Seigneur, servir ton roi, servir l'homme de Galilée. Dieu te bénira. J'ai bien dit, ne faut pas servir Dieu pour avoir du succès. Non. Le vrai succès, ça se trouve dans le royaume des cieux. Ne faut jamais servir à ton Dieu pour avoir de l'argent. Non! Ça va rester dans ce monde. Ne faut pas servir ton Dieu pour avoir, je ne sais pas, une position quelque part. Non! Jean chapitre 3, verset 30. La parole de Dieu déclare. Je vais lire ça pour vous. Jean chapitre 3, verset 30. Que dit la parole de Dieu? J'aime bien l'écriture. La parole de Dieu dit ceci. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus soit élevé. Bien-aimé, ne sois jamais tenté par la gloire de ce monde. Ne sois jamais piégé à cause du succès de ce monde. Où se trouvent les gens qui ont fait du succès les années passées? Ils sont où? Bien-aimé, Jésus est Seigneur.
Jésus est le véritable. Toute la gloire est pour Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. L'esprit de mon maître, Yehoshua Hamashiach. Ce message est destiné à tes élites, à ton peuple, à te racheter. Saint-Esprit, à toi d'arroser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. C'est depuis Paris, en France, que j'anime mes émissions. C'est pour vous dire que peu importe le nom du pays, peu importe le nom du continent, Jésus-Christ de Nazareth est toujours Seigneur, est toujours à la première place de ma vie, de ses serviteurs, de ses servantes. Le reste, c'est après. Soyez bénis. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Emmanuela Debar, je t'aime bien ma soeur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.